un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs. Des douleurs violentes. Qu'est-ce que Dieu demande? Ce matin, toi et moi, nous avons eu la grâce de suivre ce message. En suivant ce message, je lance un appel à chacun de nous. Il dit, ce que tu fais actuellement, la manière dont tu vis actuellement, la manière dont nous conduisons nos vies maintenant, ce n'est pas quelque chose qui nous donnera le repos. Ne croyez pas que ça sera un repos. Mon ami, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous semez la paix, la justice sera votre partage. Mais si vous semez la violence, la destruction ne manquera pas de vous visiter. On ne se moque pas de Dieu. Akab était roi. Un roi célibataire. Il vivait au milieu de son peuple. Il n'exerçait pas la violence sur ses voisins. Mais lorsqu'il s'est marié avec Jézabel, les conséquences ont été fâcheuses. D'abord, Jézabel était la fille d'un prêtre de Baal. Baal, c'est un dieu païen. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? En quittant la maison de son père, elle a emmené aussi les prêtres de Baal, qui eux ont installé le culte de Baal dans la maison d'un enfant de Dieu. Mon ami, attention avec les alliances. Attention avec les relations. Tu vas te mettre avec un homme, tu vas te mettre avec une femme, tu vas te mettre avec des amis, avec des copines et des copains. Ceux-là, ils vont te faire quitter le comportement d'un enfant de Dieu. Première chose, ils vont chercher que tu deviennes comme eux. S'ils vivent dans une vie de débauche, ils vont te conseiller la débauche. S'ils vivent une vie d'ivrognerie, ils vont te conseiller l'ivrognerie. D'abord, lorsque tu vas dire, moi je ne fréquente pas les boîtes de nuit, ils disent oui. L'autre fois, nous étions là, on a rencontré un pasteur qui était venu là. Est-ce qu'il a cessé d'être pasteur? Moi je n'ai même pas pasteur. Tu peux juste devenir la boîte de nuit. Est-ce que ça va changer ton identité? Ils vont te convaincre. Et tu vas commencer à fréquenter ces choses-là. Et à danser comme un fou. Mon ami, c'est parfois triste de constater comment la vie des enfants de Dieu est détruite. Tu vas dans une alliance. Dans une alliance, il y a des lois et des principes. Tu viens dans notre musique, dans notre musique, tout le monde danse comme une impudique. Moi, il y a eu des jours, j'ai vu des femmes mariées, d'autres étaient même des chrétiennes, danser dans une veillée parce qu'elles sont du mousiki. Et l'un de leurs collègues de mousiki est décédé. Et elle doit venir de danser. Et d'abord, vous allez voir des vraies femmes chrétiennes commencer à chanter les bêtises. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas en croire tes oreilles. Tu dis, mais c'est quelle maman qui prie avec nous? N'est-ce pas? Est-ce que c'est elle qui danse comme ça?
Et vous savez, moi un jour, et je suis parti à un endroit, et pendant que j'y arrive, dans la première église où je priais, et beaucoup de gens ont du respect pour moi. Et puis une soeur était en train de danser. Il dansait une danse païenne. Elle dansait tellement. Elle est mouillée. Et puis pendant qu'elle danse, elle fait sa tournée dans la danse. Et pendant qu'elle tourne, elle me voit. Et elle s'arrête. Et elle avance encore. Elle s'est arrêtée. Et puis elle est venue me voir. Il dit, ah frère Moyou. Tu es là. Il dit non, moi malgré que je suis à l'église, je suis aussi dans le Kosiki de cette église. Je dis, est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Alléluia. Amen. Elle, son cœur a dit que c'était mauvais. Son cœur lui a dit que c'est mauvais. Mais elle cherche à me convaincre. Moi je ne peux exercer aucun jugement sur elle. Mais le juste juge ne la laissera pas innocente. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Mon ami, ce que Dieu nous dit, oui, autant de l'ignorance, nous avons intégré un certain nombre de milieux. Nous avons épousé un certain nombre de comportements. Nous avons intégré un certain nombre de relations. Mais aujourd'hui, le temps de Dieu est arrivé. Le temps que tu écoutes la voix de Dieu, ma soeur, mon frère, ne continue pas à détruire ta vie. Cette relation cachée que tu entretiens, cette visitation cachée que tu entretiens, ce comportement caché que tu entretiens, ne détruit que toi-même. Ça ne détruit personne. Pendant que la Samarie, pendant que Jérusalem, où régnait le Seigneur, elle rentrait dans les mauvaises choses, elle se détruisait seule. Elle se détruisait seule. Mon ami, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Car les conséquences seront douloureuses. Les conséquences seront fâcheuses. Restons dans Michée chapitre 2. Je suis en train d'aller vers la fin. Prenons les versets 3 et 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups. Non. Oui. Oh. Vous n'en préserverez pas vos coups. Et vous ne marcherez pas la tête levée. Car ces temps seront mauvais. Ça, ce n'est que le verset 3. Pendant que la Samarie, pendant que Jérusalem était en train de faire ces choses-là, elle se disait, on n'a aucun problème. On est tranquille. Tout marche bien. Tout va bien. Or que ce que la Samarie ignorait, ce que Jérusalem ignorait, c'est que Dieu préparait un malheur contre la Samarie. C'est que Dieu préparait un malheur contre Jérusalem. Je dis que vous ne vous en échapperez pas. Ah, il dit vous ne vous en échapperez pas.
Seigneur, il dit, vous ne préserverez pas vos coups. Ça arrivera. Mon ami, Dieu parle par ses serviteurs. Avant de faire une chose, il revient toujours pour avertir. C'est sûr qu'il t'a déjà averti. Par les songes, par les visions, par les causeries, ou par les choses que tu as vu déjà se faire déjà. Il a utilisé ce langage. Tu n'es pas revenu. Et ce matin, il a dit mon serviteur, va encore et parle. Et parle. Voilà pourquoi il parlait à Ninive. Ninive n'avait pas changé. Il avait encore une fois de plus envoyé Jonas. Il dit Jonas va et parle à nouveau. Lorsque Jonas a vu l'Éternel a fini par le rattraper. Et il l'a envoyé obligatoirement. Et lorsqu'il est parti, Ninive en ce temps-là, parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. Michée chapitre 3, le verset 4. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps de l'avertissement, c'est maintenant. Le temps du rachat, c'est maintenant. Le temps de mettre les choses en ordre, c'est maintenant. Maintenant que tu as eu encore la grâce, que le malheur que tu es en train de méditer contre toi et moi n'est pas encore arrivé, ne s'est pas encore manifesté, c'est le temps où nous devons revenir. C'est le temps où nous devons changer. Mais lorsqu'il aurait envoyé les sauterelles, lorsqu'il aura envoyé la maladie, lorsqu'il aura envoyé la misère, lorsqu'il aura envoyé, oh je ne sais pas, les serpents, la Bible dit, donc chez toi, le verset 4, qu'on criera, l'Éternel répondra. Il refusera d'écouter parce que vous avez laissé passer le temps de faveur. Mais vous n'avez pas fait attention. Il a parlé. Il est revenu. Il est encore revenu. Personne n'a fait attention. Et vous savez, Dieu est amour. Même dans 2 Chroniques, il nous parle. C'est le chapitre 6, le verset 26. Il nous parle. Il dit si on revient à lui, lui il reviendra à nous. Si on se repent, lui il abandonnera le mal qu'il a voulu nous faire. Mais si on ne se repent pas, il dit qu'il ne nous entendra plus. Pendant que nous allons crier, pendant que le mal va déjà arriver. Mon ami, c'est maintenant le temps. Nous pouvons nous mettre debout pour parler à Dieu.